Je suis d'origine libanaise, je suis né catholique, j'ai été dans une école religieuse comme élève, j'ai fait tout mon parcours là, mais aujourd'hui je suis agnostique. Je ne suis pas contre les athées ni contre les croyants, ils font ce qu'ils veulent, mais moi ça ne m'intéresse plus. Dieu ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est la vie des êtres humains ici sur Terre, leur émancipation, leur liberté, ça c'est très important. C'est très important, puisque nous allons parler de laïcité, de comprendre que la laïcité est intimement reliée à la liberté de conscience. La laïcité, ça commence comme ceci. Croire ou ne pas croire est et doit être l'acte libre d'un esprit libre. C'est ça, au départ, la laïcité. Alors, pour être libre, il ne faut pas que Dieu vienne intervenir dans les affaires des humains, ni que les humains n'interviennent dans les affaires de Dieu. Dieu, ce sont ses affaires à lui. C'est l'absolu. Ici, sur Terre, c'est le relatif. On change, il y a des modes, il y a des pas modes, il y a des évolutions dans la démocratie, etc. La laïcité, ce n'est pas nouveau. Ça remonte aux patriotes, n'est-ce pas? Déjà en 1831, Papineau, le chef des patriotes, grand libéral, dans leurs revendications, demandait évidemment un gouvernement responsable, la souveraineté du peuple et du Québec, une république, et dans cette république, une séparation des pouvoirs de l'Église et de l'État, que l'Église s'occupe de ses affaires, de la dispense des sacrements, etc., mais que sont les civils qui doivent s'occuper du gouvernement, des affaires publiques, de la culture, de la société, etc. En Ontario, ils n'auront ça qu'en 1851, cette idée-là, la séparation. Mais au Québec, l'idée circule dans les esprits, dans ce courant libéral de Papineau, de moderne. Ils veulent que le Québec soit dans le courant moderne. C'est un appel à les patriotes, leur revendication, c'est de la modernité, c'est vraiment quelque chose de nouveau, même pour l'époque. Depuis l'acte de Québec de 1774, l'Église avait reçu du conquérant anglais les pouvoirs de s'occuper des affaires civiles, de l'éducation, de la santé, etc. Et il y avait un courant libéral pas dans le sens de parti libéral, mais un courant libéral moderne, dirigé par les patriotes précisément, qui, eux, voulaient faire entrer le Québec dans la modernité du 19e siècle, comme les autres pays, les États-Unis, l'Europe, etc. Eh bien, non, les rébellions ayant été réprimées, très durement d'ailleurs, par l'occupant anglais, eh bien, c'est le parti clérical, que j'appelle le parti de l'ordre moral, qui a pris le dessus pendant tout le 19e siècle. Mais les forces modernes, les forces libérales ne se sont pas arrêtées là. Il y a eu toujours des revendications. Par exemple, Honoré Mercier, en 1887-90, il a réclamé un ministère de l'éducation. Il n'y avait pas de ministère d'éducation au Québec, parce que l'Église avait tout. La presse était entre les mains de l'Église, les revues, les journaux, etc. Les universités, les écoles, et tout était entre les mains. La vie culturelle était entre les mains du parti clérical, je l'appelle, le courant clérical. Même si la révolte des patriotes n'a pas été réprimée, leur lutte, leurs idées ne se sont pas arrêtées là. Elles ont continué à circuler durant tout le 19e siècle. Et la période la plus riche dans les revendications pour une séparation de l'Église et de l'État, parce qu'on parlait peu de laïcité à l'époque, c'était les années 30, 1930 à peu près, et ce sont les laïcs eux-mêmes, les chrétiens, les catholiques, même des abbés, qui ont demandé
de séparer l'Église, la religion de l'État. Et dans cette période-là, un personnage très intéressant, très important, Thérèse Casgrain, qui non seulement luttait pour les droits des femmes, ce qui est une grande avancée dans cette atmosphère, n'oubliez pas, nous sommes dans une atmosphère cléricale, et en même temps, elle dit, pour qu'il y ait une véritable émancipation des femmes, il faut qu'il y ait une émancipation des esprits. Et comment émanciper les esprits, sinon par la séparation de la religion et de l'État? Un moment clé, ça a été Adélard Godbout, quand il est arrivé en 1940 au pouvoir. Il a donné le droit de vote aux femmes, alors que les femmes avaient le droit de vote au fédéral depuis 1918. Il a ouvert la première école publique pour les enfants. Et malheureusement, cette affaire de conscription de 1942, ça l'a disqualifié. Malheureusement, c'est Duplessis qui est arrivé au pouvoir en 1944-45. Et là, il est resté 15 ans, très habile, et c'était l'ami, l'allié du courant clérical, n'est-ce pas? Au point qu'il a installé le crucifix à l'Assemblée nationale, qu'il a installé le cœur sacré de Jésus sur le drapeau du Québec. Mais durant cette période-là, durant les années 50, si vous voulez, la façade était cléricale, mais en fait, les gens eux-mêmes, l'opinion, étaient de plus en plus attachés au monde moderne. Il y a eu la télévision d'abord, l'introduction de la télévision qui a fait entrer le monde dans les foyers. C'est pour cela que la Révolution tranquille n'a pas été violente. Il n'y a pas eu de violence, ça avait été brusque. Les esprits étaient préparés à cela. Durant la Révolution tranquille, l'État s'est défroqué. Il a dit, moi je ne m'occupe plus de l'Église et l'Église ne s'occupe plus de moi. Moi je m'occupais de l'éducation, ils ont le ministère de l'Éducation, ministère des Affaires sociales, pour la santé, plein de réformes qui ont donné à l'État, aux civils, c'est-à-dire pas aux religieux, les véritables pouvoirs. Et ça c'est venu tellement, les esprits étaient tellement bien préparés qu'on n'a même pas eu besoin d'avoir une loi sur la laïcité à ce moment-là, parce qu'il y avait un consensus dans l'opinion publique sur la laïcité. Tout s'est passé comme si c'était normal. C'était tout à fait normal. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont quitté l'Église, les vocations religieuses, et l'Église était revenue à ce qu'elle aurait dû être depuis le début, l'Église. C'est-à-dire, elle s'occupe de ses, entre guillemets, ses ouailles, et ne s'occupe plus de santé, d'éducation et mariage, ne disait plus aux gens comment se marier, comment se vêtir, etc. Au Québec, comme la Révolution tranquille, on l'appelle tranquille, la laïcisation des mentalités s'est faite progressivement et ça a été sans violence. Alors qu'en France, de la Révolution française, pendant un siècle à peu près, eh bien, cette laïcisation a été dure, extrêmement dure. La République a imposé, malgré la volonté des gens, la laïcité. Et même durant la Révolution française, il y a eu des morts. On demandait aux prêtres de jurer serment de fidélité à la Révolution, et ceux qui refusaient, ils étaient emprisonnés, guillotinés, et ainsi de suite. Nous n'avons pas eu ça. Nous sommes contents, nous sommes heureux d'avoir ça, parce que les mentalités étaient prêtes à cette laïcité-là, pour cette laïcité-là. Et c'est ça aussi la spécificité du Québec. Regardez, par exemple, aux États-Unis. C'est vrai qu'au début, quand ils ont fait la Révolution, Jefferson a dit non, il faut séparer la religion de l'État. Mais regardez maintenant, les intégrismes aux États-Unis sont terribles. Hein. En Louisiane, on est en train d'introduire de nouveau les 10 commandements et l'avortement, par exemple. Il y a des États qui ont décidé d'interdire l'avortement. C'est peut-être le seul pays d'Occident aujourd'hui, aux États-Unis, la seule démocratie occidentale où il y a cette histoire-là. Donc, qu'il y ait des signes religieux, ce n'est pas très important pour eux. Mais nous, c'est important parce que nous avons
une identité particulière. Nous parlons français, notre culture est perpétuellement menacée d'être absorbée par le continent et nous essayons le Québec, il essaie depuis toujours de résister autant que faire se peut. Il a réussi jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il a réussi et j'espère que ça va continuer. Pour la vie collective, il y a un équilibre à faire entre les libertés individuelles et la nécessité de respecter les intérêts collectifs. Parce que le Québec a cette particularité d'être une collectivité. Autre chose qui est importante par rapport au reste de l'Amérique du Nord, l'État au Québec a une signification beaucoup plus grande que, par exemple, l'État en Ontario. Les Québécois s'identifient à leur État. L'État est le reflet de leur identité. C'était l'Église, hein. Maintenant c'est l'État. Et ils ne veulent pas que cet État soit pénétré par la religion. Pendant 200 ans, ils en ont souffert avec l'Église qui faisait office de l'État et qui avait pénétré l'État. Le Québec, aujourd'hui, est une des démocraties les plus avancées du monde sur le plan des droits des femmes, des droits sexuels, les droits des genres, les minorités. Donc, il faut continuer. Seulement, il faut que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça soient persuadés de la nécessité de la laïcité et de la modernité au Québec. On ne peut pas vivre. On est au Québec, il faut absolument, comme nous sommes petits, dans un continent qui est différent, il nous faut être à l'avant-garde pour que cette spécificité demeure forte. La laïcité ne concerne pas seulement telle ou telle personne ou telle religion. Elle concerne tout le monde. C'est comme la démocratie. Elle est universelle. Alors, les services publics qui se donnent doivent être représentés par des gens neutres. Par exemple, un élève qui est en classe, il a en face de lui un professeur qui, lui, représente l'autorité de l'État. Il représente le service public. Donc, ce professeur, femme ou homme, doit être neutre dans son langage et dans son expression vestimentaire ou autre. On ne peut pas jouer là-dessus. Même chose pour les fonctionnaires, les juges ou les policiers ou d'autres fonctionnaires. L'État, c'est neutre, c'est le service public. On ne demande pas aux gens d'être neutres ou de ne pas porter de signes religieux dans les centres d'achat. Ce n'est pas ça. Au contraire, il faut que tout le monde respecte la religion de l'autre, mais pas dans l'État et les services publics. On s'identifie aux services publics. Tous les citoyens du Québec sont égaux et libres en droit. C'est ça la laïcité. Il n'y a pas de lui est catholique, alors lui il a plus de droits que l'autre, ou le musulman a plus de droits. Non, tout le monde a les mêmes droits et les mêmes libertés. Et c'est ça la grandeur de la laïcité, la beauté de la laïcité. C'est la démocratie.